Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes ces Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour être écouté nous sous 106.1 FM sous alterradio.org, notre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous. Nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Depuis quelque temps, gagné yon entre République Dominicaine et Haïti pour question yon canal à usage Haïti décidé construit sous rivière Massaclan yon ressources deux pays partagés ensemble. Dans jour ça République Dominicaine décidé prend yon série mesures tant qu'on ferme frontière d'Arbonne dans nord-est pays d'Haïti avec suspend service visa pour Haïtiens qui voulaient voyager en République Dominicaine. Pendant ce temps, décision pour construire canal ça pouvoir président Jovenel Moïse Lant et prend depuis 2018, eh bien, population yo décidé appliquer le net alcoolé. Sous dossier ça qui fait en pile mâchoire gonflée, n'a recevoir Nesmi Marie Fleurant, docteur dans droit international environnement. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Docteur Fleurant, bienvenue dans Tichèze Bar sous Alter Radio. Merci, bonjour et bonsoir à tout auditeur et Alter Radio. Et un bonjour spécial à vous-même Godson qui c'est un bon ami. Nous pouvons rencontrer physiquement, mais c'est un monde qui est important pour moi parce que on fait pile publication dans Alter Press et que nous avons de bonnes relations de travail déjà. Merci pour l'invitation. Bien. Et présent sous l'amicro nous, je dis, les justifié par le fait que il y a une situation qui paraît tendue, qui a développé entre la République Dominicaine et Haïti, particulièrement au niveau de Ouanamet Kotoye, justement, qui atmosphère qui gagne dans ville jeudi? Bon, atmosphère dans ville très 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 calme, on a dit depuis 2 semaines, malgré tout ça qui a passé, que fermeture unilatérale de frontières là par autorité dominicaine, malgré le fait que pour 2 journées consécutives de marché binational là qui pas fonctionné, des gens qui étaient venus qui pas connaît si frontières fermées, mais la population haïtienne est restée vraiment très calme. À Ouanamet, toute bagaille, toute activité a fonctionné normalement, pas sentir aucune tension dans la ville là. Seulement moun qui a parlé, qui a expliqué, qui a raconté, qui a essayé de comprendre et intérêt dominicain pour empêcher le canal là continuer. M'ka djour Godson si genyen yon côté qui chauffe Ouanamet mais pas chauffe dans un sens négatif, c'est côté y a prise là du côté de Pitobert dans pleine Marie-Barou et c'est là que en pile monde rassemblé, c'est des centaines de personnes, c'est monde qui mettent main, c'est monde, c'est boss, c'est monde qui vient avec un sac ciment, fer, qui vient tout ce qu'on a gagné pour travail jour et nuit et côté prise sur rivière Massacla et hier.
Maintenant, n'a pas tout d'un soit aspect ça, mais nous connaissons que Dominicains ont été déployés, des militaires, pas loin. Est-ce que présence militaire ça est toujours là? Oui, ils sont toujours là parce que en fait, nous-mêmes, nous avons une frontière qui est abandonnée. Parce que, faut me dire ça, il n'y a pas une présence de l'État sur la frontière et haïtienne et haïtiano-dominicaine. Nous n'avons pas une présence frontalière. Ok, nous n'avons pas gagné l'armée depuis longtemps qui a des postes sous toute frontière là. Nous gagnons polyfront, mais avec toute bonne volonté que nous reconnaissons que nous gagnons, mais pas en pile. Ça veut dire que c'est quelques policiers qui font paraître là, mais qui retournent dans base. Mais l'armée dominicaine présente 24 heures sur 24 sur frontière là, et particulièrement dans le côté travail la fait. Moi-même, j'ai visité travail la semaine dernière, j'étais militaire dominicain. Et c'est pas une petite présence petite, c'est une forte présence et de l'armée dominicaine à proximité, m'ka dit à 3 ou 4 mètres de côté que haïtien yo a travail là. Et ça pas breeding mon yo. Oh non, ça pas breeding mon yo, au contraire moi-même, j'ai toujours peur et kagon incident, kagon balle qui ka parti parce que moun yo surchauffé. Au contraire de l'ordre grenadier là ce sac pour les affaires yo, te go moment Dominique yo t'a essayé un peu approcher et du côté haïtien, bon même si après il dit que yo pas des intentions belliqueuses et que yo là pour faire job yo pour venir veiller, mais baga ou pas ta quoi, yo armé et bien population traverse canal là parce que faut m'expliquer que canal là il fait du côté haïtien, li yon côté que massacre des deux côtés c'est pour Haïti. Mais l'on avance puis devant ou vient trouver frontière dominicaine. Moun yo avancer sous militaire dominicain yo. Bon heureusement de notre côté il y a monsieur Bissap qui était là et puis bon qui continue full là et puis monsieur militaire et dominicain yo le responsable dit que non, il n'est pas là pour affrontement, il n'est pas là pour rien, il a surveillé le territoire seulement. On a dit que là, les gens ne sont pas intimidés. Oui. Et alors, justement, nous te connaissons que le travail ça qui est censé un projet qui partit depuis 2018 pour arriver jeudi avec plusieurs moments côté travaux campés. Mais alors là, reprise ça qui fait là. Est-ce que c'est une action de l'État véritablement ou bien c'est juste des riverains qui a fait ça a fait? Moi, je toujours voulu faire. C'est un projet de l'État. Un projet de l'État qui a abandonné parce que l'État n'a pas continué ni. Qui était déjà arrivé à 60% de finition. Qui était supposé finir dans le moment de camper dans 4 mois maximum. Eh bien, les riverains, c'est-à-dire que l'association paysanne dans Bamaribaou, c'est commencé du côté de Ferrier. Parce que l'on prend 2,6 km et canal là, il va tomber sur l'autre canal colonial qui était restauré, qui est trop plein. Ça veut dire que le canal, ça son canal qui a porté de l'eau, rivé, sorti Wanamet, juste Ferrier. Ferrier, c'est une commune qui est un petit peu plus près de Fort-Liberté, mais qui joint à Wanamet parce que c'est même plein de Maribaou. Alors, on va comprendre que les paysans, c'est eux-mêmes. C'est moun Ferrier qui viennent commencer ce travail-là et ensuite, moun Wanamet débarquer, ils disent camper avec eux, qui fait que Wanamet, c'est au Maribaou, Ferrier, c'est bas Maribaou, et bien, ce sont des associations paysannes, des particuliers, qui continuent le travail que l'État haïtien, parce que c'est un travail, son ouvrage de l'État haïtien. Alors justement, parlez-nous de genèse projet ça et de développement que Livin gagnait par la suite. Et puis un peu plus tard dans l'émission, on a parlé justement de Rivière Massacre là lui-même. On connaît que on fait toute géographie question ça et relever tout un ensemble de données qui est nécessaire pour nous partager avec auditeurs et auditrices nous. En nous commencer par justement genèse, projet ça et développement que le vin gagne. Bon, projet ça, c'est un projet qui formellement commence en 2018. Bon, même si que certains observateurs, certains politiques disent que c'est depuis 2013 que paysans ont gagné idée, ils ont commencé et penser que faut fouiller un canal là.
mais c'est pas ton bagage qui était dit formel. Mais en 2018, l'État haïtien contracté avec une firme cubaine, parce que Cubain, c'est des gens qui sont vraiment très professionnels, qui ont vraiment une compétence technique dans la gestion et sacrélé et cours d'eau et eau de surface. Parce qu'en Haïti, nous avons toujours un problème, nous ne pouvons pas maîtriser de l'eau de surface. Ça fait que le gouvernement haïtien et d'alors a fait appel aux Cubains. C'est un ouvrage qui a 2,6 km de longueur qui est disposé pour arroser 3000 hectares de terre. Et travail ça, l'a fourni un débit de 1,50 m par seconde et a des vannes pour qu'il ouvre de l'eau que vanne largeur c'est 1,50 m. Voilà une description à minima de ouvrage là. Il se trouve que ouvrage là, il n'a pas commencé directement sous la rivière là, parce que l'on prend 2,6 km de canal, l'île Longue-Pile. Il a commencé le derrière, c'est-à-dire dans mi-temps, pleine Marie-Barouan, pour le venir terminer sous la rivière même. Mais caractéristique technique ça que vous dites nous là, est-ce que c'est eux qui a respecté pendant que le travail la fait là qu'on y est en condition la fait là? Ah bien c'est ça même que je dit tout à l'heure que normalement tout ça c'est l'échec du gouvernement haïtien, l'échec de l'État haïtien. Parce que moi-même une forme honnête à tête moins que moun les paysans, les associations paysannes, il y a goût parce que yo que travail la campé, yo décidé pour faire quelque chose. Mais est-ce que ça yo fait la répondre à toutes caractéristiques techniques là? Est-ce que yo pas pral faire un bagay qui peut-être pral préjudiciable à eux même qui a créé par exemple même des inondations? Et c'est là oui que m'a dit irresponsabilité de l'État et non respect de l'État. Si mon yo ka vini à AXA, moi relé AXA un acte de désespoir. Et si nous avons l'État qui était sérieux, cet État, en voyant que Mounio a fait acte de désespoir ça, qui ça l'État ça t'a supposé faire, c'était rapidement vini, intervenu, pas bloquer les choses non, mais vini avec toute compétence technique yo, pour continuer le travail là, pour travail là aller bien. Mais Godson, nous avons l'État qui ferme bouche li, nous avons l'État qui pas dit rien. Et si l'État ça commence pas dire, pas continuer, pas parler et pas prendre des actions pour que ça qu'a fait là, il fait dans les normes, eh bien ce qu'on connaît que peut-être plus tard Dominique et Okavin gagne nos raisons, dans le sens que Oka dit que ou font ouvrage, si ouvrage n'a pas respecté les normes techniques, et Okavin constituer réellement pita une menace pour l'environnement. Mais d'après information qui vient de nous et autorités locales eux-mêmes, yo bien yo la donne puisque même agents intérimaires etc. yo impliqué dans réunion qu'a fait par exemple yo parlé de Luma Démétrius qui a joué rôle maire Ouanamet des agents intérimaires là qui rencontrait avec Dominicains qui discutait avec eux. Bon oui, t'as des discussions sous demande consul et d'Haïti et consul dominicain à Dahabong. Consul de la République dominicaine à Dahabong, magistrat est là, magistrat est campé sous position. Mais Godson m'a bon bagay. Pas de autorité locale là, actuellement là, qui a campé en face de cette population. Parce que la population vient prendre bagay là comme un bagay d'honneur. C'est comme si son insulte, surtout par rapport à réaction et dominicaine, qui sont des réactions de rétorsion, et puis façon que Dominicain a géré bagay là, de manière unilatérale, il a montré que y a bon droit exclusif sous de l'eau qui sont ressources partagées, et m'ka dit que la population considère ça comme un affront, et y prend position du gouvernement haïtien comme un abandon. Forme tout ça, c'est comme ça y est. Ça vient faire que pas de monde qui vient parler à moun sa yo, vient parler avec yo, c'est porter une solution qui en adéquation avec ça qui te gagné dans protocole technique pour te faire ça.
Et c'est là que me dit, autorité locale, yo pas de pouvoir vrai. Autorité locale, c'est des gens qui complètement, pas dit qui déconnectés, mais qui un peu déconnectés du pouvoir central. Parce que pouvoir central, ça, pas pipe mot, li pas parler, li pas dire rien. C'est pouvoir dominicain, c'est la présidence dominicaine, le président et Abinadel, c'est le ministre des Affaires étrangères, m'a tendu à 2 oreilles, moi, qui dit que gouvernement haïtien dit pas responsable rien qu'a fait là, parce que ouvrage là, c'est des particuliers qu'a fait. OK, tout ça représente un danger pour la suite. Tout à l'heure, donc, nous avons commencé à parler de protocole technique, c'est un ouvrage qui était supposé fait pour arroser, j'en tape dit nous, 3000 hectares terre, li gagne tout un périmètre pour le suivre, et je dis, c'est dans ce sens ça que travaux a fait toujours? Oui, c'est dans ce sens ça, parce qu'en fait, on t'a dit peut-être en 200 à 300 mètres pour que tu arrives dans le canal là. C'est-à-dire pour que tu arrives dans la rivière là. Mais canal là, on pas qu'on sous vidéo parce que ce canal qui est déjà construit. Ça veut dire que construction entreprise cubaine d'Invaille, il y a un consortium et haïtien qui t'a fait et disons et monter mur dans pour eux, mais c'était les Cubains qui étaient organisés, qui géraient toute bagaille, et après que tout protocole technique là a été réalisé par la firme cubaine. Eh bien, le abandonné le travail là, l'État ici a abandonné le travail là, paraît un pile vraiment pour arriver sous la rivière là. Et pour arriver sous la rivière, et distance c'est à peu près combien qu'on y a que a creusé là-dedans? Bon, moi-même Gadzou, m'a regardé là, m'a demandé si il aurait été 100 mètres encore. Donc cela veut dire que t'as l'air de l'eau pour le couler carrément. T'as l'air de l'eau pour le couler. Moi, je pensais que d'ici 24-48 heures de l'eau pour le couler. Donc tout bas yo pour le concrétiser. Oui, parce que en fait, le canal était pratiquement terminé, son bagage n'était pas fini. L'autre fin fait canal là, il y aura des interventions qui t'a fait dans le lit de la rivière. OK? Qui est précieux t'a pas installer des vannes, il y a des déversoirs qui t'a pas fait parce que qui gens que Haïti fait, ils ont fait un ouvrage durable. Ça veut dire qu'il doit respecter l'environnement, trop plein pour le redéverser encore dans la rivière Massacre pour que pas une réduction drastique, dramatique qui fait de débit la rivière Massacre. Ça veut dire si on bagage qui était bien fait, bien contrôlé avec un protocole technique en forme. Ça fait que la Dominique a été protestée le 27 mai 2021. Là, il y a une réunion binationale sur question utilisation de l'eau. Le ministère de l'Agriculture, qui était maître d'ouvrage, le ministère de l'Agriculture t'a présenté tout protocole technique, non, parce que c'est une forme d'une grande réunion. Les 2 ministres des Affaires étrangères ont pris la parole. Il y avait à ce moment-là M. Claude Joseph qui était ministre des Affaires étrangères. Et la partie haïtienne était conduite par l'ambassadeur Smith Augustin. Et bien après une journée de négociation, une journée d'entente, d'échange d'informations, République dominicaine signait avec Haïti, les 2 parties, 2 secrétaires techniques, commission mixte haïtiano-dominicaine, signé côté que ils reconnaissent et Haïti et la République dominicaine que travail ça qu'a fait là, Haïti échanger les bonnes informations avec la République dominicaine et deuxièmement, travail ça pas constituer une déviation de la rivière Massacre. Parce que le protocole et traité bilatéral 1929 l'a dit ça, on pas de faire qu'un travail pour dévier pour de l'eau. Et Dominicani reconnaît ça, et pas reconnaître ça dans bouche, c'est dans un document officiel qui datait de 27 mai 2021. D'ailleurs, me voyez déclaration conjointe ça pour moi, et me pensais que son déclaration qui dit toute bagaille, et en dans déclaration, il y a des pistes même qui te prévoit pour nous continuer à dialoguer, pour nous continuer à trouver des solutions durables
durable, non pas seulement sous question la rivière massacre là, mais sous tout cours d'eau internationaux entre Haïti et République Dominicaine. Déclaration ça, bon, pas gain l'an kounye, mais est-ce que nous avons exploré les principaux points qui étaient sortis là-dedans, les résolutions que deux délégations étaient prises ensemble? Eh bien, en deux déclarations conjointes, mais il y a un bagage qui est important qui la donne. Il dit que il y a un intérêt pour deux nations de travailler de manière conjointe. Comprenez? Conjointe. C'est-à-dire que c'est ça qu'a fait là, côté que même son État pas d'accord. Mais en deux déclarations conjointes, ou pas supposé à vous monter, à faire des menaces, à attaquer, et à couper visa, etc. Non. On vous dit que dans la déclaration conjointe, que il doit travailler de manière conjointe pour créer des mécanismes qui garantissent une gestion durable des bassins hydrographiques transfrontaliers. Ensuite, ça qui est belle là, en dans déclaration, il reconnaît sous base information que représentant République d'Haïti bail et dans esprit compréhension et d'échange d'informations que République Dominicaine trouvait conformément, et ça que belle là oui, République Dominicaine dit Haïti agit conformément à ça qui stipulait notre traité de février 1929 que ouvrage ça que a exécuté sur la rivière Massacre pour capter de l'eau pas constituer une déviation de massacre. C'est son bagay qui fort. Et m'a dit un bagay, c'est que yo dit après des bagay qui fort ça qui tellement fort. Yo dit bon si nous fin clair que c'est pour déviation de la rivière. Yo dit encore son captage de l'eau, yo dit ça oui dans la déclaration conjointe yo reconnaître li son simple captage de l'eau. Yo dit eh bien mais qui ça qu'a fait? N'a continué à échanger information sur tout ouvrage hydraulique qui était fait déjà ou qui est pour faire sous zone frontière là. Ça encore c'est une grosse victoire. Mon dit une grande victoire diplomatique que Haïti a gagné. Parce que dans le sens que République Dominicaine d'accord, ou pas seulement aller sous ouvrage ça que n'a fait non. Tout ouvrage qui était déjà réalisé déjà nous allons analyser tout pour nous connaître si partage là équitable. Deuxièmement, et là ça une parenthèse, là parler de ouvrage qui fait déjà ouvrage qui fait déjà c'est pas au niveau d'Haïti que en fait c'est au niveau de la République Dominicaine. Au niveau de la République Dominicaine. Ensuite, il a dit nous avons créé une table technique, deux pays ont créé une table technique jusqu'à ce que table technique a mené à une table hydrique binationale. Côté que deux nations ont une table hydrique, côté que des experts haïtiens, experts dominicains pour pencher sur question. Alors bon, moi-même c'est ça mon cadeau et que ensuite je demandé un protocole technique pour gestion coordonnée bassin versant yo et yo dit que dans cas ça si manque technicien Haïti et la République Dominicaine qu'a fait appel à une assistance technique internationale. Mes amis, ça a été signé par Madame Marie-André Ami, qui était secrétaire technique ad interim, Commission mixte haïtiano-dominicaine pour Haïti, et pour la République Dominicaine, par Monsieur Julio Ortega Tour, qui c'est lui-même secrétaire exécutif. Et document ça, parce que moi-même j'ai participé dans écrit document ça, nous t'ai fait dans deux versions, une version française et une version espagnole. Bien. Ça veut dire que là, oui. Ça, c'est un document qui est effectivement très important, qui fixait toute une série de points que ou tourner sur avec nous. Mais maintenant qu'il y a le problème, c'est toujours ça. Qui suivi, qui fait, c'est ça qui posait. Godson, m'a dit un petit bagay. C'est ça ma préoccupation, c'est sa préoccupation. Et m'ka dit tout, c'est ça, on montre moins tout. Moi, m'te participé dans bagay là. M'dit pour la petite histoire, me raconter ça tout partout. Nous faisons un jour, on discute avec Dominicain.
Du côté haïtien, il y avait Carly Jean-Jeune, qui est actuellement secrétaire technique ministère et commission mixte. T'es gagné moi-même comme spécialiste que l'ambassadeur Augustin et t'es choisi pour travailler avec lui. Et t'es gagné ingénieur agronome Dieudonné Desormes. Vous connaissez qu'après nous finissons faire journée, yo d'accord que yo dit bon, yo pas technicien dit yo pas de problème. Non, c'est un captage. Et puis là que nous chita, nous te font petite commission, tout officiel yo te mette à part, on te demande des techniciens yo pour nous écrire déclaration conjointe. Nous dit nous pas sortir sans une déclaration conjointe. Godson, c'est garder moi Dominicain yo vini avec une déclaration toute faite. Côté que yo dit en déclaration parti haïtienne d'accord pour camper travail en attendant que République dominicaine vienne inspecter. Mon cher, on sorti dans ma coutume dans bataille son expression et non moi avec agronome Dieudonné Desormes mal joué l'ambassadeur Smith, on dit ambassadeur Augustin, c'est vous représenter l'État haïtien là. Gon bagay si nous quitter le passé, li pas bon, ça va être une honte pour nous, ça montre que nous abandonné notre pays. Et faut me dire ça parce que moi-même gon bagay, je suis technicien, me rends hommage à l'ambassadeur Smith Augustin. Les moun yo vinn avec déclaration ça, monsieur dit no way ça pas passer. Monsieur dit pas accepter, c'est ça que t'es dit sous table pour passer. Et puis on connaît que c'est nous prenons ordinateur, moi-même ambassadeur Smith, t'es un technicien Dominique Okchita et puis ensemble nous dit mais qui ça n'était d'accord sur lui, nous fait la déclaration conjointe. Mais qui problème? C'est sans raison dire. Quel est le suivi? Les déclarations conjointes ça sorti. Vous connaissez que déclaration conjointe là, il pas même publié là en Haïti. C'est une tristesse, oui, Godson. République dominicaine, les bagailles ça sorti. Ultranationalistes, yo prend la rue. Ou ka gade les journaux de l'époque, aller dans radio, sa radio télévision, yo dit que le gouvernement dominicain fait bec à tête devant les Haïtiens et que yo vend République dominicaine. Parce que c'est pour la première fois que nous te gagné ça créé une victoire diplomatique. Et puis même une victoire diplomatique comme ça, ou pour papier dans main qui officiel, d'autres bagaille et m'a voyé déclaration conjointe pour vous, li gen logo, li gen logo, li gen les armes d'Haïti et les armes de la République dominicaine là-dedans. Son document officiel. Eh bien, gouvernement haïtien, parce que c'était fait en mai 2021, en juillet 2023, le président Jovenel Moïse, qui était un monde qui t'a poussé travail là, qui t'a entamé projet ou mouri, depuis ça, silence radio du côté du gouvernement haïtien. Nèg yo abandonné zone nan, y abandonné projet, yo pas mettre pied alors que République dominicaine dans déclaration conjointe nan reconnaître que Haïti nan bon droit. Mais là tout suivi assez depuis 2021 pour nous garder entre 2021 et 2023, est-ce que il était gain vraiment on ramassé de ça qui est sorti qui était fait semblait que non. Non, pas de même dire ça. Pas de qui ramasser parce que en fait les bagages la fini, gouvernement haïtien continue travailler, OK? Bon, à la mort de Jovenel, tout bagaille campé, mais immédiatement après mais pas gagner rien. Me dis ça même clair, yo pas ramasser ça. Haïti paie là, nous un gouvernement qui pendant que Dominique a dit ça que son utilisation dommageable, son déviation de la rivière, ou pas dévier la rivière, ou pas retirer la rivière dans l'île naturelle et que ça pas acceptable. Pendant ce temps où un document que yon officiel dominicain signé après une grande réunion, ou quand réunion ça t'est faite, c'est pas réunion t'est faite Haïti non, son réunion t'est faite à la chancellerie dominicaine. Le ministère dominicain des Affaires étrangères. En présence des deux chanceliers. Ouais, donc ça veut dire que c'est on rencontre qui est tout caractère officiel normalement. Oui. Tichèze Ba. Professeur Florent, sous ça, on nous prend une petite pause. On va retourner tout à l'heure pour nous continuer à avancer sous dossier. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la Saint-Type a outil l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a aimé qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous, Dr. Mismi Marie Florent, c'est un spécialiste en droit international de l'environnement et qui était, j'entendais, impliqué directement dans tout échange qui t'a fait avec Dominique Henriot sous construction canal, ça qui jodi a posé problème et professeur Florent semblait que d'après Dominique Henriot, canal n'a pas à respecter aspect technique. Est-ce que il y a un risque que ça fait puisque c'est pas même démarche qui était commencé à continuer? Oui, mais comme scientifique faut honnête pour nous dire que il y a un risque pour ça fait parce que et c'est pas la firme cubaine d'Invay qui fait ou même c'est pas ta firme cubaine non, c'est avant on l'autre firme spécialisée qui a continué travail là. Je suis conscient que au niveau de Wanamet, au niveau de toute la région du Nord, il y a une équipe ingénieur, il y a une équipe topographe qui réunit, qui fait sacrer un conseil technique pour avancer à travail. En cas où yo trouvé, bon moi-même je les aime, yo gagné tout protocole technique que d'Invay a élaboré, yo gagné tout bagay yo nan men yo. Mais cependant que c'est pas dit que yo gagné yo nan men yo, est-ce que yo gagné les moyens pour yo ka faire gens que été gagné pour le fait là. Moi-même honnêtement, m'pas ka dire oui que c'est ça qu'a fait réellement. Mais je connais que mon commission technique, mais pour que ça fait faut avoir supervision, faut avoir firme et rien pas qu'à faire sans la présence de l'État. Cher ami, l'État absent dans ça qu'a fait là. Et alors, justement, comment on monde capable d'expliquer absence l'État alors que son dossier qui a enflammé comme ça et que République dominicaine annoncé des décisions unilatérales que nous avons évoquées tout à l'heure, frontières fermées et militaires déployés, visa à couper d'après ça et menacé et voilà, comment se fait-il que un dossier comme ça, qui a pris ampleur la prend, ou pas senti présence l'État haïtien la donne? Moi-même, ça c'est opinion citoyenne. Son manque de respect à l'endroit de la population haïtienne. Lorsque vous dirigez, ou pas diriger pour vous, ou diriger pour un peuple. Que nous voulons, que nous pas voulons, il y a un conflit qui est né. Même si République dominicaine, les Dominicains disent que le gouvernement haïtien a déclaré que pas qu'on a rien dans sa cap fait là. Mais ou pas qu'à dire pas qu'on a rien dans sa cap fait là. Un gouvernement pas de contrôle de votre territoire. Son route, c'est sacré les État failli. Et puis deuxièmement, où doit explication au peuple haïtien? Moi, je me laisse à un manque de respect, un manque d'égard envers nous-mêmes haïtiens. Parce que conséquences, c'est des conséquences pour nous tous comme haïtiens. Dans le sens que, bon, moi, Dominique, ils ont fermé les frontières, ils ont coupé visa, ils ont dit, ils ne peuvent pas rentrer, etc. C'est leur droit le plus entier. D'ailleurs, c'est nous qui avons acheté l'autre bois
nous-mêmes, nous sommes population de consommateurs, nous comme des consommateurs. Mais quand même, il y a des menaces, quand même, il y a des exigences, quand même, le gouvernement dominicain pas chercher une résolution pacifique du conflit. Parce que l'on prend des mesures de rétorsion. Alors justement, c'était ça que tu as parlé la prochaine question. Nous t'es qu'à espérer que, tenant compte justement de déclarations sorties par l'État à quitter sien, ou t'es qu'à une démarche de la République dominicaine vers les autorités haïtiennes, que ce soit à travers une commission qui existait déjà, ou bien les couloirs diplomatiques, etc. Mais c'est pas ça que nous, ouais. Non, c'est monsieur yo dans une démarche agressive. Ça il pas menti dans ça parce que j'ai ça qu'a fait là. On dit en droit international, on pas considérer comme un casus belli, mais on considère on pas dire donc cause de guerre pour me traduire vraiment créole, mais ce sont des gestes d'agression et pas des gestes d'amitié parce que monsieur gouvernement dominicain, ça dit que dans tête pa yo, il a puni tout peuple haïtien. Comme peuple haïtien a besoin extrême de la République dominicaine, faut y acheter là, c'est là pour y vivre. Dans le sens que yo pensez que par rapport à la situation économique, yo une position dominante et en vertu de position dominante, rapport de force en faveur yo, y a imposé point de vue par la force. Malgré le fait qu'il y a eu des canaux de communication entre deux États, des réunions formelles, des déclarations, il y avait une solution qui était sortie, mais ça qui est grave là, ça qui est dur là, ça qui est perturbant, c'est que nous avons un État, un gouvernement qui ne pipe mot, qui pas rien. Qui quitte, Godson m'a dit un bagay, qui je comprends pour mon État, pour me quitter l'autre État parler pour moi. Pour ce gouvernement dominicain, c'est le président dominicain qui fait le porte-parole du gouvernement haïtien pour dire mais ça gouvernement haïtien dit. Est-ce qu'on connaît que bon côté que ça fait plus mal encore que République dominicaine officielle qui déclare il y avait une réunion d'Arabon et qui dit que eh bien comme gouvernement haïtien peut-être capable de moyens pour faire pour boucher canal là. La semaine dernière, jeudi je crois, ou te ka regarder vidéo, l'armée dominicaine vient avec tout équipement, pelle mécanique, et bacolo 2, et gros, qui dit la même, bascule, camion bascule qui capote terre, yo vient positionner sous frontière là, parce que yo dit que le gouvernement haïtien a besoin d'aide technique pour résoudre le problème, yo prêt pour porter aide technique, parce que le gouvernement dit pas contre ça qu'a fait là. Contre citoyens la caillou, même si c'est d'avoir des ennemis politiques, mais c'est des Haïtiens. Pour ça concerne la République dominicaine, justement, yo gain des interventions que vous fait sous Rivière Massacre, vous parlez de 11 ouvrages au moins, et ce qui sont connaît sous ça? Eh bien, m'a dit un bagay. Et après, m'a venu avec un bagay qui est un petit genre plus technique pour montrer qui gens que yo doit utiliser cours d'eau transfrontaliers qui s'appellent des cours d'eau internationaux pour nous dire comme ça que qui ça qui est comme principe de droit international pour qu'à gérer et utiliser de l'eau et ça qui est plus grave là me montrer que deux pays en 1929 les deux États te chita yo te signé adopté yon traité et dans traité yo dit chaque pays yo gen droit utiliser de l'eau pour besoin. C'est-à-dire que l'on a parlé de ça, nous pas en l'air, non. Nous venons avec des principes et même des documents officiels et même des instruments juridiques bilatéraux côté que deux pays reconnaissent une souveraineté partagée sous de l'eau. Mais bon, la République dominicaine, vous connaissez la rivière Massacre. Bon, avant que on parle de aqueduc, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez une situation la rivière Massacre? Oui, justement, nous te promettons, auditeurs et auditrices, ça, pour nous faire tout un parcours de rivière Massacre. Voilà. La rivière Massacre, il y aurait la rivière d'Arbonne en République dominicaine. Nous-mêmes, nous avons le Massacre. Côté sous-lié,
c'est un côté que les Loma de Cabrera en République Dominicaine, et il prend sous li dans monde. Il y a un côté que les Pico Delgado dans la cordillère centrale de la République Dominicaine à 1205 mètres d'altitude. Ça veut dire que, oui, la rivière Massacre prend sous li en République Dominicaine. Mais cependant, avant la rivière arrivée d'Arabong, il vient servir frontière entre Haïti et République Dominicaine. Mais de côté, il rentre en Haïti net, c'est-à-dire des deux côtés rivière, c'est en Haïti totalement. Et d'ailleurs, côté on prend prisoner, c'est côté que li en Haïti totalement. Et de l'autre côté, de côté tout, il rentrait dans le territoire dominicain. Ça veut dire que son rivière qui s'est apportée, parfois il fait frontière lui-même, parfois il rentre en République Dominicaine, en Haïti, parfois il rentre en République Dominicaine. La rivière Massacre a une longueur de 55 km. Et il a un débit de 5 mètres cubes 34 par seconde, selon une étude de l'armée américaine de 1999. Mais comme je voulais dire que pour tout le monde connaît, c'est que Dominique a mis dans la tête, en pile dans yo, que du fait que la rivière est sous la République Dominicaine, c'est la rivière pas que liée. Alors que, qui ça, droit international l'a dit? Droit international a dit que yon cours d'eau international, c'est un cours d'eau côté parti la donne qui dans yon pays et yon l'autre parti dans l'autre pays. Et là, le cours d'eau international, ou pas qu'à utiliser, même dans sous-li, sont pas bonnes informations, sans que ça va faire, il pas préjudiciable pour moi-même carnaval. Et l'autre bagage que me voulais clair tout, la rivière Massacre pas tap salier là comme une grosse rivière. Si la rivière Massacre pas gagner des affluents du côté haïtien. Pour tout le monde capteur de là, la rivière Massacre est une grosse rivière qui prend naissance en Haïti, qui vient gonfler, qui fait le janvier. Par exemple, nous avons la rivière de Capoti, qui est la rivière Bernard. Nous avons la rivière de Jean de Nantes, qui c'est deux gros affluents la rivière Massacre. Et plus bas, nous avons la rivière Lamatri, la rivière Canari, la rivière Djassa. C'est de grands cours d'eau, des cours d'eau très importants qui ont tombé dans le Massacre, qui grossit Massacre. Malgré ça, moi-même dis ça, malgré que le fait que principaux affluents, des gros affluents, la rivière Massacre qui sortit Haïti, eh bien moi-même, par rapport à droit international là, on connaît que Massacre nous doit faire sacrer une utilisation équitable. C'est ça le principe l'a dit. Ça veut dire que yon pas qu'à prendre plus que l'autre. Dominique a dit que il fait la caillou, mais nous-mêmes gros la rivière qui gros si Massacre, c'est un d'Haïti yo fait. Ça veut dire que si tu as coupé la rivière ça yo quelque part, pas de Massacre encore. Massacre a réduit à un filet. Et alors, ce qui est plus grave là, Godson, c'est que la République Dominicaine, au fil des décennies, sans même un partage d'informations avec Haïti, fait divers ouvrages sous cours d'eau ça. Mabou, il a fait 2 aqueducs avant même qu'il arrive sous frontière là, en amont depuis notre territoire. Alors que droit international l'a dit. Bon, je n'ai pas les années, mais c'est des choses, parce que et les tracés sont là, même Kadzou, ce n'est pas des bagages qui fait qu'on y a, Kadzou, c'est des bagages qui remontent à des dizaines d'années. C'est-à-dire, au fur et à mesure, la République Dominicaine apprend des prises sur la rivière. Il y a 2 aqueducs, Castellalo, de Cabrera, et l'autre à Dahabong. Il y a 2 barrages, à Cabeza de Cabello et Los Miches. Il y a 5 canaux d'irrigation. Juan Calvo, qui sont gros canaux, que tout le monde va connaître, la Aduana, Los Veteranos, El Coco et Don Pedro. Et je voulais que tout auditeur nous, Tichesba, comprenne ça. Là que nous avons dit que la République Dominicaine utilisait massivement et abusivement la rivière Massacre,
nous-mêmes comme scientifiques, nous faisons des recherches sur ça et nous pas camper comme ça. Nous avons plusieurs auteurs qui écrivent et qui font des études qui disent que l'utilisation que Dominicani fait réduit de l'eau. Cela veut dire que l'ouvrage dominicain sous rivière a affecté Haïti? Il a affecté Haïti. Tenez bien, oui. Harold Dia Alfonso, qui c'est un chercheur cubain, en 2004, nos revues scientifiques, Estudios Fronterizos, études de la frontière, écrit article ça, intercambio desigual y complejos urbanos binacionales en la frontera dominicana con Haïti. Qui ça le dit? Il dit que Dominicain yo tellement fait aqueduc, c'est-à-dire pour bailler de l'eau potable, l'eau pour utiliser sous la rivière Massacre, yo fait tellement captage en amont, c'est-à-dire avant même que il arrive jouer une ligne frontalière. Il dit prélèvement ça yo réduit dramatiquement, utilisez moi oui, dramatiquement le débit de l'eau que les Haïtiens pouvaient utiliser en aval. Depuis 2004, des chercheurs, ça fait que en science, on ne doit pas parler, sont pas des références. Eh bien, il y a des études qui fait et monsieur a dit ça, c'est un désastre, ça sont des qui dommageable parce qu'il dit qu'il y aurait dû dramatiquement débit de l'eau que Haïti a utilisé. Voilà de quoi on parle. Alors que Kounia, le premier ouvrage d'importance que Haïti a fait, que République Dominicaine lui-même accepte que c'est un simple captage, c'est pas une déviation du cours d'eau, eh bien, il y a toute levée de bouclier, ça, il y a tout ça qu'a fait. Et excusez-moi, si je retourne sur lui, je ne sais pas si ça fait mal, et puis nous avons l'État haïtien qui bébé. Gon parole qui dit assassin per couteau, gen c'est ça parce que là, je vais expliquer nous là et Dominicain a pu utiliser de l'eau abondamment. Il est vrai tout que ouvrage qu'on parler c'est des ouvrages d'État que bon ça qu'a fait là qu'on nous pas fin bien qu'on est enfin dans qui sens intervention a fait véritablement mais il paraît très clair que pas gain aucun esprit d'équité. Non. Parce que il y a de grands principes du droit international de l'environnement qu'on trouve particulièrement dans la Convention 1997 Nations Unies sous cours d'eau qui dit cours d'eau transfrontalier qui dit clairement utilisation d'eau, utilisation équitable. Yon moun pas qu'à prendre plus qu'on l'autre. Alors que Dominique a dit faites la caille non, mais de l'eau a utilisé un pile de l'eau sorti nos paquets de rivières qui sont en Haïti qui alimentent Massacre. Parce que Massacre, m'kadou c'est principal cours d'eau qui gagnait dans le département nord-est. L'on prend le département nord-est, on prend Massacre, on prend Marion qui sont gros la rivière tout, on prend Diassa, mais dans tout Massacre devant. Gen des représailles possibles que Dominicain est capable de faire et en dehors de menaces que vous annoncez là yo? Bon, il a déjà fait représailles déjà. Lorsqu'on ferme les frontières là unilatéralement, gen moun qui était en République Dominicaine qui pas qu'à rentrer, gen moun qui était en Haïti qui était gen vol par la République Dominicaine qui était en payer ticket yo bloqué yo pas qu'à aller. Moi j'ai une cousine moi qui était venu dans funérailles seul il est pour le travail pour le retourner travail dame n'a fait 2 jours chita sous frontière là attendre pour connaître si y a calme parce que c'est bon bagay que tu averti même les autorités locales m'pa connaître ce gouvernement ici t'a averti mais personne va t'avertir parce que comme monsieur dame ça a fait silence m'pa connaître mais cependant on va comprendre des souffrances que cela occasionnait. Des gens qui étaient venus, qui sortis et à Port-de-Paix, qui sortis dans la Tibonite, dans le plateau central, qui viennent dans le marché, qui dépensaient l'argent pour venir acheter encore, et puis qui arrivaient, qui trouvaient frontières fermées, qui fait des dépenses en vain. Même si tout le monde me dit, par rapport à ça que fait là, c'est des bagailles qui affectaient
le commerce dominicain, parce que République dominicaine te gagne des commerçants qui font conférence de presse, je crois c'est dimanche ou lundi, dimanche passé, qui dit à Abinadel, président, si pas gagne marché ça, si pas gagne échange commerciaux entre Haïti et République dominicaine, eh bien pas gagne province de Darbong nous pas existé. Et on te vient avec un chiffre terrible. Yo dit sous chaque 10 graines bananes que yo même yo fait dans la province de Darbong, 6 vendent en Haïti. Dans le passé, nous voyons que certaines fois le gouvernement dominicain était obligé de reculer en face intérêt commerçants et l'autre entrepreneur en République dominicaine qui ont même bénéficié en pile l'échange gagné avec Haïti. Donc la question demeure jusqu'y bon il pourra arriver avec mesure il prend là haut. Et d'ailleurs nous connaissons tout que visa dominicain pour que Haïtien acheté, c'est l'or que lié pour yo que yo vendre à très cher. Donc bon, enfin, il y a des questions qui doivent poser. Mais comment, ou même en tant que spécialiste, ou est résolution un conflit comme ça? Qui démarche? Moi-même, en tant que spécialiste en droit international, on peut dire que dans le droit international, nous ne pas chercher conflit. En dépit de tout ça, je dit là, Godson. Je ne sais pas si vous avez un article sur le massacre 1937 là, qui était publié dans l'Alter Presse. Moi-même, c'est petit, yon moun qui te a vivre en République dominicaine, qui te chassé dans le moment coup de couteau. C'est un monde, moi-même, c'est petit, yon victime, massacre 1937 là. Que grand-papa, ma grand-mère, qui t'a vivre l'homme de Cabrera, t'obligé courir, yon gen zami, yon gen famille qui mourit, yon te perdu toute bagaille, alors que yon te gen ferme l'autre bord. Et alors que moun sa yo pas de besoin connaît ma grand-mère c'est un dominicain qui te papa. Mais moi-même, m'te gen doit gagner yon haine contre la République dominicaine. Mais en tant que scientifique, je ne peux pas avoir de haine contre un peuple. Dirigeant doit faire des bagages qui passe ça, même penser que peuple yo condamné pour yo vivre ensemble. Ça fait que toute démarche que droit international, moi-même personnellement, et démarche que droit international a voulait, c'est la résolution des conflits, la résolution pacifique des conflits. Moi-même, on pense que, comme proposition, on dit, nous, premièrement, mettez en œuvre déclaration conjointe 27 mai 2021. Et pour ça, premier bagage là, c'est que gouvernement qui l'a, l'État haïtien pas carré de bras croisés. Oui, il n'y a pas carré de bras croisés, il y a droit de son bagage. Et il y a un bagage, il y a une voie de sortie qui a gagné. Premièrement, il y a deux décisions, il y a deux positions. Pour les citoyens haïtiens, ils doivent décider et ils doivent dire, parce que si on dit que ma vie en harmonie avec l'autre peuple, et puis dirigeant a utilisé, a usé de représailles, mais ils doivent protester. Godson pas dans nos protestations, non? Au moins une protestation officielle. Moi-même, on dit que, en tant que spécialiste, mettez en œuvre déclaration conjointe, non? Et il y a un bagage qui est important pile, c'est appliquer disposition traité de paix, d'amitié, d'arbitrage là. Vous connaissez quelle disposition? Article 3 traité a dit, du moment que vous différent sur toute question dit dans le traité, que ce soit délimitation frontière, que ce soit de l'eau, etc., deux parties doivent recourir à l'arbitrage. Qui arbitrage? C'est ça même. Ça veut que vous me m'étonner que la République dominicaine, cap dénonce dit que Haïti pas respecté traité, alors que l'article 3 traité fait une injonction, son obligation, si bon problème, au lieu pour faire la guerre, au lieu qu'on pourra l'utiliser de représailles, ou fermer frontières, ou dire ou couper visa depuis tout le monde qui est impliqué dans reprendre canal là, yo pas bien droit rentrer sur République dominicaine, ce sont des mesures d'agression. Mais traité a dit dans l'article 3, m'a traduit automatiquement pour auditeur nous yo, Tichesba, autre partie contractante, ça dit que Haïti et République dominicaine engagé yo
pour yo soumettre à arbitrage tout différent, tout problème de caractère international qui vient paraître entre eux-mêmes en raison de réclamation d'un droit formulé par l'une contre l'autre en vertu de ce qui. Maintenant, on me demande qui arbitrage? Recourir à l'arbitrage, qui arbitrage? Non, parce qu'à ce moment-là, il y a les règles de l'arbitrage international. Même si dans le moment ça, pour compter que la Convention New York de 7 juillet 1959 que Haïti et République Dominicaine ratifié, oui, qui dit que depuis que il y a arbitrage, n'a pas aller vers des chambres internationales d'arbitrage. Par exemple, il y a une chambre de commerce internationale qui fait arbitrage en matière économique. Il y a la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Il y a le Centre international pour le règlement des différends de l'American Arbitration Association. Ça veut dire que il y a un pile, je dirais, comité ou instance d'arbitrage international. Donc, il y a porte Haïti t'a qu'à frapper. Il y a porte. Imaginons qu'il y a des techniciens sérieux. Bon, je pense qu'il y a des techniciens au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais il faut qu'il y ait un gouvernement qui décide. Bon, mes amis, bagay yo là, bagay yo existait. Mais pour qui ça que nous pas utiliser la voie de l'arbitrage, c'est la voie royale. D'ailleurs, c'est ça que traité de paix, d'amitié, d'arbitrage a dit. Et ma bon bagay, ou que doit même, quand nous avons des conflits, côté que c'est un groupe d'États, oui, qu'on choisit ou mande font arbitrage. Ou t'es qu'à demander l'organisation des États américains pour faire arbitrage là pour vous. Parfois, quand il y a des conflits dans le monde, le Vatican qu'on fait arbitrage. Oui. Voilà. Donc, Haïti, pas qu'à rester inactif. Redez-nous une minute si gagnez un premier pacte pour ta fête Kounia là qui s'allie, professeur Florent. Le premier pas, m'a dit ça tout auditeur, le gouvernement haïtien doit sortir de silence. Le gouvernement doit prendre position claire et formelle pour la nation haïtienne qui a subi ces actes d'agression de la part de l'État dominicain. Ensuite, le gouvernement haïtien doit aller vers Mounio, pas pour amadouer, mais pour venir avec un protocole technique pour continuer. Je connais que Mounio pas jamais déplacé. Il a continué que le gouvernement haïtien vienne porter un appui direct à eux-mêmes pour que le travail là, pour un travail qu'a fait en dehors du protocole technique que firme qui spécialise en la matière t'est porté. Et troisièmement, Haïti doit protester auprès de la République dominicaine de actes de représailles ça yo, et si la voie de la négociation pas prend cours, Haïti doit se diriger vers un arbitrage international et aller plus loin. Si l'arbitrage international n'a pas suffi, porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Voilà. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, nous t'ai gagné avec nous Dr. Nesmi Marie Florent, qui c'est un spécialiste dans le droit international environnement. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Nawè, semaine prochaine, et en attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.